Ces conclusions étaient attendues. 4 jours après son arrivée au Mali, la délégation de la CEDEAO chargée de la médiation entre pouvoir et M5 a livré ce dimanche ses recommandations. Il faut d'abord que les 3 branches qui font l'État, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire, soient en place. C'est pour ça que, premièrement, nous avons mis l'accent sur la résolution des points qui ont créé les manifestations, qui ont entraîné les manifestations. Pour régler ces points de tension, la CEDEAO recommande en premier lieu de reconstituer la Cour constitutionnelle avec 3 membres nommés par le président de la République et 3 autres nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Une cour reconstituée qui serait ensuite chargée de régler le différend électoral issu des législatives et qui a fait naître le mouvement de contestation. La CEDEAO recommande également de mettre en place de toute urgence un gouvernement d'union nationale dont 50% des membres proviendraient de la coalition au pouvoir, 30% de l'opposition et les 20% restants de la société civile. Une série de mesures que les experts invitent à mettre en place au plus tard le 31 juillet. Mais le communiqué final ne mentionne pas expressément le nom du président Ibrahim Boubacar Keïta. Son départ demeure pourtant la principale revendication du M5, mais la délégation écarte l'idée d'un régime de transition. Et ça, nous avons dit que non, que c'est une ligne rouge, qu'il y a une constitution qui gouverne le pays. Il faut respecter la constitution. Si on ne respecte pas la constitution, c'est la porte ouverte à tout. Au cours des discussions, le M5 avait déjà formellement refusé le maintien d'Ibrahim Boubacar Keïta et la formation d'un gouvernement d'union nationale. La CEDEAO affirme cependant que les discussions se poursuivront après le départ de sa délégation. Un comité technique doit désormais être mis en place pour assurer le suivi de ces recommandations.